Bonjour, moi c'est Jano Diatta, je suis entrepreneur et je suis en même temps donc, un acteur de développement communautaire parce que je fais partie des organisations fêtières au niveau du département de Pikine. Donc notre projet porte sur l'agriculture, ça s'appelle AgroSotoc Sénégal, donc qui est basé à Ziguinchor. Donc nous sommes dans l'agriculture avec un grand A, donc tout ce qui est production horticole, donc la pisciculture mais aussi l'aviculture. Et nous sommes aussi dans les services agricoles, tout ce qui est conseil, orientation pour les agriculteurs au niveau de la zone du sud. Mais aussi nous sommes dans l'organisation des événements agricoles, que ce soit des agro-bootcamps, donc pour les jeunes, pour leur permettre en tout cas d'avoir beaucoup plus de connaissances, mais aussi avoir l'amour de l'agriculture en quelque sorte. Donc nous sommes basés à Ziguinchor depuis 2019. Nous avons commencé les activités ici à Dakar, mais depuis 2019, nous sommes basés à Ziguinchor. De retourner donc dans notre région d'origine pour un peu apporter donc notre pierre à l'édifice, tout ce qui est en tout cas le développement du tissu économique local. Donc nous, en tant que jeunes, on s'est dit pourquoi pas développer une entreprise qui va œuvrer non seulement dans la production, mais aussi qui doit accompagner aussi les agriculteurs au niveau de la zone du sud. Donc en termes de motivation, ce qui nous a motivés pour se lancer dans l'agriculture, et question de reconnaissance, mais aussi de parcours que nous avons dans notre cursus scolaire. Moi, j'ai fait sciences de la vie et de la terre au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, donc étant amoureux de la nature. Donc c'était normal pour moi de se lancer dans ce domaine-là de l'agriculture. Donc première motivation, c'est l'amour de l'agriculture. La deuxième motivation, c'est en tant que jeune, on devait le devoir de produire, mais aussi de participer au développement de notre localité. Donc ça, c'était une motivation donc secondaire. Donc la première motivation, c'était l'amour. La deuxième, c'est le vouloir d'impacter positivement la communauté, donc à travers une activité agricole. Donc ça, ce sont des motivations qui nous animaient donc tout au début. Alors, les qualités pour prospérer dans le métier agricole, c'est d'abord la persévérance. Il faut être persévérant. Et il faut être endurant, mais aussi il faut en tout cas beaucoup de temps parce qu'on dit d'habitude la terre ne ment pas, mais si tu n'as pas la patience et l'amour qu'il faut pour ce métier-là, donc c'est peine perdue. Donc il faut d'abord la patience, mais aussi il faut être endurant et avoir de la motivation, parce qu'il faut être très motivé donc en termes d'agriculture, parce que c'est pas du tout évident, parce que c'est des activités qui sont très très dures. Être pratiquement 12 heures de temps sous le soleil, c'est pas donné à tout le monde. Donc il faut ça. L'autre chose, c'est la connaissance. Hein. Je pense que dans tout ce qu'on fait, donc si tu n'as pas les capacités, les compétences qu'il faut, les compétences requises, ce sera impossible pour toi de prospérer dans ce métier-là. C'est pas évident pour des jeunes donc de se lancer comme ça dans le domaine de l'agriculture, surtout pour trouver une terre. Au niveau local, c'est un peu difficile, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est avoir une ferme agroécologique. Donc c'était très difficile d'avoir une terre pour cultiver. L'autre difficulté, c'est parfois dans même la production. Parfois, il est très difficile d'avoir des aliments au niveau local. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple de la pisciculture, c'est un peu difficile de trouver des aliments de bonne qualité au niveau du Sénégal. Donc il est évident que les aliments que nous avons sont importés donc depuis l'Italie. Et l'autre chose, c'était vraiment d'avoir une formation de qualité, parce que nous, on tend vers l'agroécologie. Comme on est dans un monde très 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 concurrentiel, maintenant les gens mangent bio, donc c'était très difficile de trouver une formation de qualité pour pouvoir en tout cas concurrencer avec ceux qui sont déjà dans le secteur de l'agroécologie. Donc les difficultés tournaient autour de ça, donc avoir une terre pour cultiver. L'autre chose, c'est d'avoir une bonne formation, donc en termes dans le domaine de l'agroécologie.
L'autre chose, on parle beaucoup de financement. C'est vrai que le financement est important dans le cadre d'un projet, même si ça constitue la dernière étape donc, de la création d'une entreprise. Mais c'est aussi important parce que quand on veut produire beaucoup, il faut vraiment un investissement lourd. Et parfois, si on n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est impossible en tout cas de satisfaire la demande. Donc ce sont les difficultés qu'on a eu à rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre de nos activités. Alors, parlant de l'accompagnement, il y a différents types d'accompagnement. Aujourd'hui, je peux commencer par l'accompagnement technique parce que c'est toujours important d'avoir un accompagnement technique. Donc, pour tout ce qui est aspect compétences, donc, parce qu'il y a un côté qui parle des compétences techniques dans la production agricole, mais il y a l'autre côté qui parle de gestion. Donc, il était important pour nous aussi de se former dans ce cadre-là. Tout ce qui entre dans le management, que ce soit tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est donc la communication, c'est important parce qu'il est évident quand on produit, à côté il faut vendre. Donc c'était important aussi d'avoir ces compétences-là. L'autre chose, c'est la gestion des ressources humaines parce que c'est important aussi, donc qu'on puisse vraiment former les jeunes, surtout pour qu'ils puissent en tout cas dans leur vie professionnelle, qu'ils puissent se développer convenablement. L'autre accompagnement, c'est l'accompagnement qui est financé, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il faut toujours en tout cas, avoir cette ambition-là de pouvoir passer à l'échelle. Donc, raison pour laquelle donc, cet accompagnement aussi elle est important. Au-delà de l'accompagnement donc, technique, donc tout ce qui est production agricole, donc renforcer les capacités dans le domaine de l'agroécologie parce que ce sont des en tout cas, niches porteurs, donc des métiers de l'avenir, mais aussi l'accompagnement qui est visé dans le management, tout ce qui est organisation, donc la comptabilité, tout ce qui est communication digitale. Et l'autre accompagnement, c'est l'accompagnement financier qui nous permet aussi d'augmenter notre production. Alors, pour les conseils, donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important pour les jeunes d'avoir ces choses-là. Donc, parce que j'ai écouté Idriss Aberkan qui partageait dans une conférence qui disait le love can do. Donc, premièrement, pour un jeune, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, le love. Ken, c'est le faire bien, avoir les compétences requises pour en tout cas mener bien à son projet. Et la dernière étape, c'est le do, c'est le faire. Donc, il faut aimer. Et après l'aimer, il faut en tout cas avoir les compétences requises pour le faire. Et la troisième étape, donc, c'est de passer à la pratique. Il est bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, donc, mais malheureusement, donc, ils ne sont pas dans la pratique. Ils attendent beaucoup de l'État, des financements et tout. C'est vrai, le financement nous permet de créer de la richesse ou bien d'augmenter notre production. Mais il est important aussi pour les jeunes qu'ils puissent commencer leurs activités et par la suite, forcément, il y aura des personnes, même si ce n'est pas l'État, il y aura des personnes qui seront intéressées par leur activité pour les accompagner financièrement. Donc, pour les jeunes, il faut déjà commencer et aimer ce qu'on fait. Maintenant, après, la dernière étape, c'est le financement, c'est pour augmenter leur production. Pour le dernier mot, c'est remercier vous remercier donc à travers votre émission Parlons métier. Donc nous, jeunes entrepreneurs, ça nous permet en tout cas de partager nos expériences, mais aussi d'expliquer un petit peu ce qu'on fait donc dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc c'est l'occasion pour vous remercier. L'autre chose, remercier Dynamique, donc parce qu'on a eu à recevoir des formations, donc tout ce qui est en tout cas management, gestion de projet, communication digitale, donc création d'entreprise, tout ce qui est fiscalité, comptabilité. Donc ça nous a beaucoup aidé dans notre entreprise. Et je pense que c'est le moment de le dire parce que pour les jeunes, il ne suffit pas simplement d'avoir une idée, mais c'est aussi important aussi de se former. Donc la formation elle est capitale, donc voire même primordiale pour ne serait-ce que pour concurrencer. Parce que si on a des projets d'entreprise et à côté on n'a pas les compétences pour mener bien à ce projet-là, donc ce sera un peu difficile de réussir. Donc pour les jeunes, il faut déjà
être dans la formation. L'autre chose, c'est de remercier AJCS, donc à travers leur fonds, ça nous permettra en tout cas non seulement d'être un peu vu au niveau du site, parce qu'il y a beaucoup d'activités pareilles au niveau du site, mais ça nous permettra en tout cas de détacher un peu de ce qui se faisait au niveau de la zone. Et par rapport à leur financement aussi, ça va nous permettre en tout cas de passer à l'échelle. Certainement en termes de demande au niveau de la zone, pour puisse satisfaire la clientèle.